Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester ce que j'ai acheté sur Amazon au début de semaine. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai acheté deux petites lampes OSRAM de 11 watts. Voilà, 900 lumens en PLS, donc en G23 de pin. Donc ce sont les toutes dernières versions, hein, les UKCA, les LED Vance. Et bon, bah honnêtement, je pense qu'elles tiendront le coup. Voilà, de toute façon, c'est des lampes qui sont pas forcément faites pour le ferromagnétique, mais de toute façon, on est obligé de le faire fonctionner sur ferro, parce que le starter, il est obligatoirement dans le culot. Donc, on verra si ça tiendra le coup. Et je vais vous montrer plus tard pourquoi je les ai achetés. Alors, longue vie allongée, j'y crois pas. Hein. Enfin, durée de vie, pardon, allongée, j'y crois pas vraiment. Améliorée plutôt. Mais bon, on va bien voir. Parce que c'était dans l'objectif pour remplacer cette lampe-là. Ah, je sais pas si vous voyez. Elle est en train de me faire un point assez conséquent. Alors, je l'ai mis sur un adaptateur Claude. Voilà, comme vous pouvez voir. Un petit Claude Oryx Ballast, voilà, qui va de 9. Pardon, j'arrive pas à lire de là où je suis. Bah, bref, qui fait toutes les puissances. Toutes les puissances, si je ne m'abuse. Et par contre, la lampe, elle commence à scintiller pas mal. Voilà, 5, 7, 9 et 11 watts. Voilà, elle scintille pas mal hein, quand même. Et de base, cette lampe-là, si je voulais la remplacer, c'est qu'elle était sur ce luminaire ici. Mais je l'ai remplacée par une petite Orbitech là, de 9 watts, mais que je vais remettre une lampe de 11 watts en OSRAM. Ce sera beaucoup plus... Enfin, ce sera beaucoup plus adapté au luminaire. Et oui, je l'ai remplacé, c'est parce que ça scintillait et que ça me faisait mal à la tête quand je travaillais, parce que je travaille pas mal en ce moment sur le bureau, tout ça. Donc j'ai besoin d'une lumière stable. Avec la 9 watts, bah voilà, c'était bien pour moi. Donc je vais vous commencer, on voit que ça a été un petit peu maltraité par la poste, mais je les avais déjà ouvertes, elles sont pas défoncées non plus. Hop. Ah punaise, j'arrive pas à la sortir. Voilà. Donc voilà, cette petite version UKCA, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus dégueulasse. Elles sont très très légères, le verre est assez fin. Voilà, comparé. Si je vous les compare. Hop, voilà. Ah, c'est pas du tout le même poids. Ça se sent. Hein. Quand on compare les deux versions. Alors, je sais pas si on peut voir. Si je me mets sur le sol. Voilà. Là, on voit qu'il y a une belle épaisseur au niveau du verre. Sur celle-là, alors que sur celle-là, c'est pas si gégène que ça. Hein. Voilà, on voit que c'est bien, elle est bien plus légère. Mais sinon, elles ont une embase métallique, ça c'est pas mal. Sur l'annonce, elles avaient une embase plastique. Mais bon, bah ils m'ont livré une embase métallique, c'est pas mal. Au moins, ça peut éviter que ça fonde. Ça peut éviter que ça fonde, pardon. Et bah voilà. Hein. Celle-là, quand elle est éteinte, on voit pas tant que ça que c'est marqué. On la voit qu'à la lumière. Alors, on voit que c'est mieux marqué. Et l'autre, elle est exactement identique. Donc, je vais vous tester les deux. Celle-là, je vais la mettre sur l'adaptateur. C'est parti. 3, 2, 1. Oh, le starter est rapide. Hein. Mais celle-là, elle fonctionne nickel. Voilà, pas marqué du tout, encore heureux. Bon, faut qu'elle chauffe pour ça qu'elle fait des petites variations. Mais honnêtement, elle est pas mal. Pas mal cette petite lampe. Voilà. Donc je vais tester la deuxième aussi parce que vu que ça a été pas mal fracassé pendant le transport, j'ai un peu peur de leur état. Hop. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que sur ces versions-là, on n'a pas de carton autour de la lampe. On a vraiment zéro protection et ce qu'ils ont mis lors de l'expédition, elle est pas géniale. Ouais, tiens, d'ailleurs, c'est même pas du Osram, c'est du LED Vance. On a même plus le. J'avais pas fait gaffe. Ah, si, on voit Osram du Lux S, mais c'est. Ils ont inversé le Osram et le LED Vance. Avant, là, ici, ça aurait été Osram, limite Osram LED Vance. Puis ils ont mis le Osram derrière. Histoire que ce soit marqué quelque part. Enfin bon, bref. Hop. Oh la vache, il est rapide le starter. Hein. Ouh. C'est comme un starter Sylvania, tiens. FS11.
Mais celle-là, elle fonctionne nickel, hein. De toute façon, c'est ce que j'attendais de ces lampes-là, hein, c'est d'éclairer. Puis bah, s'il y en a une qui doit avoir un défaut d'électrode, bah, c'est tant pis, je les ai payés 8 euros unité. Oui, je sais que ça coûte la peau des fesses, mais bon, j'avais envie de les acheter. Puis si ça va pas, j'en achèterai d'autres sur le bon coin. Des lots si j'arrive à en trouver, mais ces lampes-là, ça commence à devenir un petit peu rare parce que c'est plus du tout produit. C'est plus du tout produit, mais bon, vu que les gens passent à la LED en général, c'est. Comment dire? C'est plus simple, enfin c'est plus facile d'accès. On voit qu'ici, par exemple, là c'est modèle des années 90. Celle-là c'est une 840 si je ne m'abuse. Aussi, 11 watts, voilà, Italie, années 90. Donc je vais la remettre ici. Je vais retirer la Orbitec et je vais mettre une des Osram. Voilà, ah bah tiens, il y a le chat qui vous dit bonjour. Dis bonjour toi. Dis bonjour, mal poli. Hein? Bah oui, gentil. Ah, bref. Je vous retire la lampe qui est dessus. Je vous reprends après. Alors, pour mettre la lampe, bah, c'est pas compliqué, hein. Faut mettre là. Tac, on enclenche. Hop. Et on appuie. J'espère ne pas la péter, bien sûr. Parce que ces douilles-là, elles forcent pas mal. Bon, je vous reprends après. Bon, après pas mal de galères, elle est enfin installée. Alors oui, je sais, il manque la vasque sur ce luminaire. Donc c'est parti, on va tester. 3, 2, 1. Il est extrêmement rapide. Mais au moins, celle-là, elle éclaire vachement bien. Oui, je sais, il faudrait que je nettoie, je n'ai pas eu le temps. Mais celle-là, elle éclaire super bien. Comparé à la 9 watts qui éclairait pas grand-chose. Voilà. Il est bien d'avoir un éclairage un peu stable. Et sur ces lampes-là, oui, je peux pas me permettre de mettre de la LED. Bon, déjà parce que je déteste les LED. C'est de la grosse merde. Ça dure pas longtemps et surtout que les Osram en LED, c'est ce qui est le moins cher et ce que je peux m'acheter. Elles ont une embase plastique et le driver il chauffe tellement que ça le fait fondre. Il y a énormément d'avis là-dessus. Alors est-ce qu'elles ont des défauts pour qu'il y ait 4 ou 5 commentaires comme ça? Bon, je vais éviter. Alors si c'est 5 personnes sur 100, je dis pas, mais punaise, le focus qui me fait chier. Mais on a... je préfère me mettre sur une Flo compacte. Comme ça, là, histoire que j'ai moins de problèmes. Excusez-moi, je fais des coupures, il y a le chat qui fait des bêtises à côté. Donc bon, en espérant que ça dure beaucoup plus longtemps, enfin, beaucoup plus longtemps. Ça m'étonnerait qu'elle dure plus longtemps que... Oula, on y va plus loin, voilà. Ça dure plus... Enfin, ça dure pas mal de temps quand même. J'attends de durer au moins 1 an ou 2. De toute façon, c'est pas utilisé tous les jours, mais... Au bout d'un moment, le starter, il va ralentir. Hein. C'est le petit starter à l'argon, là. Alors, le starter, il est presque bleu, donc ça doit être vraiment un starter full argon. Mais qu'est-ce qu'elle a, la caméra, à pas faire la mise au point comme ça, là? Je sais pas ce qui lui arrive. Enfin bref. On est plutôt pas mal sur cette lampe. On voit les petites... comment dire comment que la lampe elle a été faite. Et donc voilà, c'était pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo remplacement aussi de cet remplacement de lampe, hein. Parce que oui, on peut dire que c'est un remplacement de lampe. Même si de base, bah, c'était pour vous montrer ce que je vais acheter. Je pense que je vais étiqueter en remplacement. Je sais pas trop comment je vais la nommer. Donc voilà, cette ancienne lampe là, bah, voilà, hein, je vais la mettre sur la douille Claude et la chevet. Parce que là, elle commence à bien fatiguer celle-là. Et oui, pour avoir fonctionné pendant une vingtaine d'années, parce qu'elle n'a pas non plus fonctionné pendant 30 ans, même si elle date des années 90, elle n'a pas été utilisée tout le temps des années 90, mais depuis les années 90, elle est quand même bien fatiguée. Hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En espérant que ce soit dans pas trop longtemps. Je vous fais cette vidéo en semaine, oui, parce que j'ai un tout petit peu de temps là sur moi, donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez, liker, partager, ne rien faire, faites ce que vous voulez, de toute façon moi je m'en fiche un peu. C'est juste que ça aide à montrer la chaîne, mais honnêtement la popularité je m'en fous un peu, c'est juste... Si mon contenu fait plaisir aux gens, bah tant mieux. Hein. Si mon contenu fait pas plaisir aux gens, bah qu'ils passent leur chemin, c'est pas mon problème.
Moi, je suis là pour créer du contenu pour les gens. Je vois que ça plaît pas à certains. Bah écoute, hein, mais YouTube, c'est pas fait pour faire la polémique. Enfin, ça sert à rien de faire la polémique comme ça sur un site. Alors que c'est juste pour du divertissement. Enfin bref. Moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.